Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, moi pour ma part, ça va. Bah super, super. Là, je suis content. Aujourd'hui, je suis content. J'ai enfin reçu ceci. Toutes mes poutrelles, tout est arrivé. Tout est bon. Donc j'ai reçu ça ce matin. Là, on est en début d'après-midi. Donc j'ai pas filmé ce matin la livraison. Bon, c'était une livraison standard. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de souci. Tout a été posé correctement, donc il n'y a aucun problème. Et ça, je suis content. Maintenant, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais quand même continuer en bas mes ferrailles. Ça, je laisse ça pour l'instant. Je verrai sûrement si je commence ça samedi, dimanche, lundi ou pas. Je verrai comment je m'organise. Là, je vais pas faire ça aujourd'hui. Je vais terminer en bas tranquillement, ranger, que ce soit propre, que je repars après sur de bonnes bases. Parce que là, si je laisse ça comme ça, il va falloir que je réfléchisse à comment j'ai laissé ça, pourquoi j'ai laissé ça, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Alors je me dis, autant le terminer en bas, je fais ça propre. Normalement, tout à l'heure, là, on vient me déposer le lève-plaque pour que j'enlève, vous savez, pour la trémie d'escalier. Je vais enlever tout ça. Comme ça, tout sera propre. Et c'est tout ce que je veux. Je veux juste que tout soit propre et que je puisse avancer tranquillement. Alors, je vous fais un petit récap de ce que j'ai reçu. J'ai reçu mes poutrelles. J'ai reçu les planelles qui sont là-bas. Donc, c'est en briques isolées. Regardez juste là, je sais pas si on voit. Il y a la brique qui fait ça et il y a un petit morceau de polystyrène qui sert d'isolation pour les ponts thermiques. Et j'ai pris des bastings. Ceci. Comme ça, je vais pouvoir les mettre à champ, comme je vous ai dit, pour maintenir les poutrelles et que je ne sois pas obligé de mettre un étai à chaque poutrelle. Donc j'en mettrai un sur deux et bien sûr en quinconce par rapport aux poutres. Enfin, on verra ça ensemble quand on en sera là. Bon, allez, sur ce, maintenant, on retourne en bas et on continue les ferrailles. Et ça, bah ça, je le commence, je pense, samedi. Mais je suis pas sûr, je vais pas vous dire trop de bêtises, mais je pense que samedi, je vais commencer à décaler toutes les petites, celle-là et celle du fond. Les grandes, faut que j'attende un peu d'aide. Donc on verra bien à ce moment-là. Donc c'est parti, on retourne en bas. C'est parti. Bon allez, c'est parti. Je reprends où j'en étais. Donc ça se situe là-bas, côté salle de bain, chambre d'amis, salle de sport, enfin la pièce en plus du sous-sol. Et puis voilà, et puis c'est parti. Et puis je continue ça tranquillement. Donc c'est parti.
Regardez-moi cette trémie d'escalier. C'est énorme. Je suis content. Bon, ça s'est pas cassé la gueule, c'est déjà ça. Vous savez, à ce niveau-là, là, j'ai une poutrelle qui tient, entre guillemets, dans le vide. Mais pour ça, il y a une poutre ici. Je n'ai plus le terme exact. Je sais plus comment ça s'appelle. Dites-moi en commentaire, quand vous avez une poutrelle qui est dans le vide, on met un ferraillage ici et ça a un terme. Je sais plus ce que c'est. Je suis pas maçon. Écrivez pas en commentaire comme quoi je ne sais rien. Je m'en fous. Je sais pas ce que c'est et puis je m'en fous. Ça tient, c'est déjà ça. Non, je plaisante, mais écrivez-moi en commentaire comment ça s'appelle, parce que je n'ai plus le terme. Je sais que je vais le faire encore à l'étage, mais je sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là. Ça a un terme, mais je sais plus c'est quoi. Bon, maintenant que tout ça c'est fait, je vais terminer mon bout de ferraillage là qui me reste à installer à ce niveau-là, pour terminer mon angle de mur. Et puis voilà, et puis c'est tout, et puis c'est tout ce qu'il y a à faire. Et bien sûr, je terminerai tous les montants que j'ai en bas. Je rangerai un peu la pièce du bas, histoire que ce soit propre, pour quand je reviendrai travailler ici, tranquillement. Parce que là, j'ai fini. Je vous dis, je termine de mettre les montants. Je pense que je vais même mettre les fourrures que j'ai au-dessus, là. Et puis voilà, et puis j'aurai fini cette partie-là. Et je reviendrai terminer tout ça, mais plus tard. Je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais déjà aussi m'occuper après du plancher à l'étage, et ça c'est bien, et il faut que j'avance là-dessus parce que le couvreur, faut qu'il est couvert dans le mois de janvier. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Au mois de janvier, il y a la couverture, la charpente et tout, tout est fait, et ça sera encore une très grosse étape. Bon allez, sur ce, je termine ça, et puis je range, et puis voilà. Donc c'est parti, on continue, les ferrailles, c'est parti. Alors, bon là je suis en train de réinstaller les fourrures. Bon, petite réexplication. Ça, vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je l'ai mis comme ceci, comme ceci. Vous m'aviez dit que c'était à l'envers. Et effectivement, c'était à l'envers. J'ai toujours fait comme ça, donc c'est vrai, je me suis pas posé la question, je l'ai mis dans ce sens-là. Donc effectivement, ça se met la partie plate vers le haut. Et on l'enquille de la même façon. Hein. Dans tous les cas, c'est toujours enquillé de la même façon. Et on peut même le clipser au-dessus. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que ça rigidifie tout l'ensemble. Donc, je continue. Et cette fois, je les mets dans le bon sens. Et voilà. Petite correction de la vidéo précédente. Ça y est, fini. Tout est propre, tout est nickel, tout est cool, tout est bon. Et je suis content. Donc, je vais pouvoir commencer dans pas longtemps. Pas demain, comme je vous ai dit, il n'y aura pas de vidéo. C'est l'anniversaire de madame et je l'emmène sur Paris. On va se faire une journée de dingue. Donc, je commencerai ça que samedi. Et puis, c'est cool. Et puis, comme je vous dis,
Ça avance bien, je suis content. En plus, il fait beau. J'espère qu'il va encore faire beau, là, au moins pendant 15 jours. Ça serait topissime. Parce que s'il fait moche encore pendant les 15 jours, c'est un peu relou. Mais bon, on fera avec. Bon, allez, sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Niveau boulot, maintenant, on va passer à la partie questions. J'ai encore un peu de temps pour répondre aux questions. Donc, c'est parti. On passe à la partie questions. Mais avant ça, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À force, cette phrase-là, je la dis de plus en plus vite. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, on passe à la partie questions. Alors, j'ai une question de Hervé Denier. Bonjour, quand poses-tu poser tes blocs-portes? Il te faudrait les poser en même temps que les ossatures de cloison. Alors oui, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas les portes. Je sais à quel endroit elles vont, mais j'ai pas acheté les portes. Comme tu peux le voir, c'est encore ouvert de partout, il y a de l'humidité. Je ne vais pas acheter les portes maintenant, ça ne sert strictement à rien. Mais oui, moi je vais faire l'installation des portes avec les montants. Je ne vais pas acheter les portes fin de chantier. J'ai vu que tu avais un commentaire là-dessus. Alors non, je ne vais pas acheter les portes fin de chantier parce que j'ai des baguettes à mettre, j'ai plein de choses à mettre. Et je ne suis pas fan de ce genre de porte parce que ça te fait l'entourage de la porte, tu es obligé de l'accepter comme il est. Alors que moi, là, je vais prendre les portes, le bâti va faire l'épaisseur du placo, entre guillemets, et après, je vais faire tout un entourage en bois, moulure et tout ça. Donc voilà pourquoi je n'utilise pas des portes de fin de chantier. Alors j'ai vu quelques petits commentaires qui me posaient la question, pourquoi je fais déjà mes cloisons de séparation alors que j'ai encore une chape de finition à faire? Tout simplement que la chape de finition, on peut très bien la faire entre les cloisons, tout simplement. C'est vraiment le truc tout bête. Je vais même poser les portes avant d'avoir la chape de finition sur tout l'ensemble. C'est ce qui se fait très régulièrement, hein. Je vous dis ça comme ça, mais c'est ce qui se fait régulièrement. Par exemple, vous avez un plancher chauffant, on fait déjà toutes les cloisons et après, on passe tout le plancher chauffant. Il est hors de question d'installer toutes les cloisons après le plancher chauffant. Sinon, vous percez à coup sûr dans le plancher. Ça, c'est sûr et certain. Donc, non, non et non. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir la chape de finition pour faire toute la maison. Là, honnêtement, je vais avoir quasiment tout de posé. Les cloisons, la porte, tout, l'électricité passée, tout sera passé. Je fais la chape de finition. Après, c'est à voir si c'est une chape sèche ou un réagréage liquide sur tout l'ensemble. C'est à voir. Je ne sais pas encore. Je pense que ça sera une chape sèche parce que c'est ce que j'ai déjà fait dans ma première maison. Ça ne bouge pas et la personne qui l'a fait était très compétente et tout était nickel, tout était propre. Donc, je vais sûrement faire ça. Mais on verra ça plus tard, on ne sait jamais. Vu que je change d'avis assez souvent, voilà, on ne sait jamais. Mais voilà, il faut savoir qu'on peut très bien faire toutes les cloisons, toute l'ossature, toutes les portes, que tout soit en place. Et après, on termine avec une dalle complète sur l'ensemble. Et après, bah, il reste quoi? Le carrelage à faire, le parquet, les choses comme ça, et c'est fini. Donc non, on n'est pas obligé de faire la dalle de finition avant de faire les cloisons. Voilà, tout simplement. Alors j'ai une question de Lord David. Salut, tu remblais quand le tour de ton sous-sol? Avant le placo des murs, ce serait mieux, bon courage. Alors oui, je vais bientôt remblayer le tour. J'attends juste que mon terrassier m'appelle pour me dire qu'il vient. Parce qu'il doit venir entre deux chantiers, c'est plutôt ça qui est assez long. Mais le terrassement sera fait avant que je coule la dalle de l'étage. Tout simplement parce que c'est la pompe qui ne rentre pas dans mon allée. Comme je vous ai expliqué, il y a de la terre qu'il faut que j'enlève, donc c'est lui qui va l'enlever. Tant qu'il y a cette terre-là, il ne peut pas rentrer, donc je suis bloqué complètement. Donc oui, effectivement, avant que tout ça se soit plaqué, toutes les dalles seront coulées, le terrassement sera fait, tout sera fait au propre. Là, c'était vraiment, je prenais de l'avancement par rapport à, comme je vous ai dit, par rapport à mon plancher. Et ça ne me changeait pas ma façon de faire, tout simplement. Et pour revenir un peu à tous les sceptiques par rapport à ce que je fais niveau ferraillage, vous me dites beaucoup par rapport au phonique, par rapport à ça, par rapport à ci, Honnêtement, c'est pas un bunker que je fais, c'est que j'entende ma femme qui est à côté. C'est pas très grave que j'entende un peu mes enfants, ce n'est pas très grave, c'est pas un appartement, j'ai pas des voisins à côté où il faut que j'isole à mort le son parce que j'ai pas envie de les entendre. Là, ça serait différent. Là, c'est chez moi, il n'y a que moi, ça ne change strictement rien du tout. Honnêtement, ça va pas changer grand-chose à ma vie d'entendre un petit peu de son. Je m'en fous, royal.
tout simplement. Je m'en tamponne. Et aussi, je voulais revenir par rapport à l'isolation du plancher. Je ne vois pas l'intérêt d'isoler le plancher, tout simplement. Je m'explique. Hein. Je peux comprendre ce qui l'isole, mais là, je vous explique pourquoi je n'isole pas le plancher. Tout simplement, la chaleur, elle monte. On est d'accord? Sur ça, on est d'accord. Niveau périphérique de la maison, vous savez, j'ai tout fait en polystyrène. Donc, j'ai pas de pont thermique, donc je risque pas de perdre la chaleur vraiment par le béton, que ça sorte dehors. Ou très peu. Et tout simplement, pour moi, je pense, la chaleur, on est d'accord, elle monte. Elle va passer aussi par la trémie d'escalier. Et surtout, ça va me chauffer un peu le plancher du haut. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai un peu de chaleur qui monte, ça va traverser le plancher pour aller à l'étage. Ça va me chauffer un peu le plancher. Isoler mon plancher là, je vois pas l'intérêt, à moins que j'ai des voisins, comme je vous dis, au-dessus. Mais c'est pas des voisins, c'est chez moi. Donc, dans tous les cas, la chaleur, elle monte. Ça va me chauffer une partie du plancher. Ça va monter dans tous les cas. Pareil pour la trémie d'escalier, ça va monter par là. Ça va aller dans les chambres. Et dans ce cas-là, après, dans les chambres, au niveau de la toiture, tout ça, ce sera isolé le plus possible pour éviter que la chaleur parte le plus facilement possible. Bon, allez, sur ce, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce bleu, ça fait encore très plaisir. Encore merci pour tous les commentaires, ça fait aussi très plaisir. Même si des fois, voilà, les commentaires, vous chamaillez dedans. Moi, honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid. Je peux comprendre, comme je vous ai dit, au niveau des ferraillages, que ça peut choquer, qu'il faut commencer par le plafond, il faut commencer... Je vous ai dit, c'est ce que je faisais à la base. Je faisais l'isolation extérieure, après le plafond et après les cloisons. C'est ce que je faisais en général. J'avais envie de changer, de voir si c'était plus intéressant ou pas. Comme ça, même pour vous, ça peut vous donner une idée. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que c'est bête? Est-ce que c'est pas bête? Faut tester des choses, faut essayer et c'est bien aussi d'essayer. Je pense pas qu'il faille rester borné sur ses idées. Faut essayer des choses. Un jour, vous verrez quelqu'un qui fera une certaine façon autre que la vôtre. Vous allez vous dire que c'est naze, c'est naze, c'est naze. En fin de compte, le mec, il va mettre beaucoup moins de temps que vous à le faire. C'est plus résistant, c'est mieux, on apprend de choses. Moi, j'essaye. Ça se trouve, c'est complètement nul. Ça se trouve, c'est topissime. Je n'en sais rien pour l'instant. Pour l'instant, je trouve ça très bien, facile à faire. Ça ne bouge pas. Je vais pouvoir mettre toutes mes plaques et tout ça. Je sais comment elles vont être. Je suis pas embêté. Pour l'instant, je suis content de ce que je fais. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, je suis content de ce que je fais. Si vous voulez, je vais vous mettre un lien en dessous de cette vidéo, justement de la vidéo que je vous parlais, où le mec, il avait fait toute l'ossature et après, il mettait la mousse et tout était rempli. Je vais vous mettre ce lien-là. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et honnêtement, je trouve ça pas bête et pratique. Bon, allez, sur ce, je vous dis à dimanche pour la vidéo du dimanche. Donc, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!